Salut, c'est Michel Baudin. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir travailler avec des clients de fitness premium pour te permettre d'avoir une entreprise qui va générer entre 6 et 7 chiffres par an. Alors, il y a quelques règles à savoir pour que ça puisse fonctionner. Je vais te partager mon écran et te présenter ça de suite afin que tu puisses comprendre et clarifier la situation. Je vais t'expliquer en fait en numéro 1 pourquoi tu dois travailler avec des clients premium. C'est essentiel avant même d'aller plus loin. Si ça ne fait pas sens ce que je te dis, tu peux quitter la vidéo. Et si au contraire ça te plaît, tu pourras rester jusqu'au bout. Tu verras que ça vaut le coup. On en a pour 10-15 minutes de présentation, grand maximum. Alors la première chose, si on compare les deux, entre le client classique ici qui dépense peu d'argent pour un problème et un client premium ici avec le petit chapeau, les euros qui dépensent plus d'argent, il y a plusieurs points. Le premier point pour moi qui est essentiel, c'est on parle d'un client, donc on veut qu'il ait des résultats. Et la chose la plus importante dans un business aujourd'hui pour que ça marche, c'est que le client soit satisfait qu'il ait des résultats. Donc pour qu'un client ait des résultats, il faut qu'en fait, quand il te rejoigne, quand il décide de changer les choses dans sa vie, manger sainement, faire du sport régulièrement, faire de la muscu, enfin tout ce que tu vas lui recommander, il faut qu'il ait pris une véritable décision. Aujourd'hui, la décision, le point de la décision, si tu veux, entre les deux catégories, elle va revenir davantage à la personne qui, elle, va être engagée. Parce que si elle met de l'argent plus qu'une autre, elle a mûri une décision. Quand tu as acheté quelque chose d'important, cher, tu as naturellement plus réfléchi en fait à cette chose-là, tu as posé le pour et le contre, tu as pris du recul, tu as peut-être contacté tes proches. C'est une véritable décision qui va t'amener à un véritable changement. D'accord ? Donc le point de la décision, il revient déjà au client premium. Ensuite, on va avoir un point qui est important, c'est le point de l'engagement. L'engagement, si tu veux, permet à quelqu'un de faire les choses à fond. On investit du temps, de l'émotion. Et si quelqu'un n'est pas engagé dans un projet, ça ne fonctionne pas. Si tu ne t'engages pas dans ta vie de couple, ça ne marche pas. Si tu ne t'engages pas dans l'éducation de tes chiens, ça ne marche pas. Tu ne t'engages pas dans n'importe quel projet, en fait, et surtout la remise en forme, ça ne marche pas si tu ne le fais pas. Donc, le point ici revient encore au client premium. Ensuite, par rapport à nous, en termes de coach, c'est important d'avoir un sentiment de fierté. Moi, je sais que je suis beaucoup plus fier quand j'ai pu aider quelqu'un de A à Z à se transformer, qui me fait confiance, qui me demande du feedback et qui est éternellement reconnaissant par rapport à ce que j'ai fait que quelqu'un qui vient juste consommer de temps en temps une séance ou qui achète un programme ou deux. Donc, le point revient encore à la personne qui est premium et plus engagée. Et le dernier point, c'est l'argent. Ok ? Le dernier point, c'est l'argent. On va revenir dessus tout à l'heure, mais clairement, une personne qui te donne plus d'argent, elle te donne plus d'argent, le calcul il est vite fait, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui te paye 50 euros, tu reçois 50 euros. Quelqu'un qui te paye 2000 euros, tu reçois 2000 euros. Maintenant, il y a quand même un point qui, pour moi, est essentiel quand on est coach et passionné. C'est le point suivant, avant de parler de l'argent. C'est le mindset. C'est l'état d'esprit du client. Et ça, pour moi, ça vaut une mine d'or. Pourquoi ? Parce que le mindset aujourd'hui, quand quelqu'un vient régler un problème pour 50, 100 euros ou 200 euros pour régler un problème qui est important pour elle, c'est soit que la personne, elle n'a pas le bon état d'esprit, soit que ce n'est pas un problème important. C'est-à-dire, si ce n'est pas un problème important, elle ne sera pas engagée. Elle prendra pas une vraie décision. Donc, elle ne pourra pas avoir des résultats. Et si c'est un vrai problème pour elle, mais qu'elle n'est pas prête à mettre le prix, c'est une personne qu'on va catégoriser dans la catégorie énergivore. Une personne faible, une personne qui n'est pas capable de changer sa vie, une personne qui va procrastiner, qui ne prend pas les bonnes décisions. Et ces gens-là, ils te pompent de l'énergie. Dans le fitness, il y en a des centaines des comme ça. Et on ne veut pas travailler avec des gens comme ça parce qu'ils ne nous permettent pas de nous exprimer à fond dans notre métier. On se tape des boulets et on se fatigue bêtement pour 50 balles de l'heure. Quand quelqu'un, par contre, est prêt à mettre réellement le prix pour régler un vrai problème, le mindset, il est bon. Elle n'est pas du tout énergivore, elle est proactive, elle se discipline, elle cherche une solution. Et ça fait toute la différence. Revenons au point maintenant argent, parce que c'est quand même essentiel. Un coach moyen aujourd'hui va gagner à peu près 2500 euros par mois quand il fait du coaching. Il peut le faire en ligne ou il peut le faire en salle, peu importe comment il travaille, c'est ce qu'il va gagner. Si tu gagnes moins, reste bien connecté pour t'apprendre à gagner plus. Si tu es au-delà de ça, suis le schéma parce que ça va t'intéresser pour voir comment faire pour générer 1 million d'euros. J'ai fait un calcul, si tu veux gagner 1 million d'euros et que tu gagnes 2500 euros par mois, il faut que tu gagnes à peu près, il faut que tu arrives à faire ça x 400. Donc si tu le fais sur 400 mois, tu vas générer 1 million d'euros. D'accord ? Donc, si on divise 400 mois par 12, ça fait, on va dire, 34 ans, pour faire très simple. Voilà. Donc, toi, aujourd'hui, dans ta situation, si tu gagnes 2500 euros par mois, si tu gagnes moins, c'est plus long, il faut que tu travailles 34 ans avec ce modèle-là pour gagner 1 million. Il y a des coachs sportifs, ils n'ont pas une durée de vie dans le fitness pendant 34 ans, donc c'est très, très compliqué. Moi, ce que je suis en train de t'exposer ici, c'est une solution pour le faire
en un temps beaucoup plus impressionnant. Et on va le voir de suite. On ne va pas gagner 2 500 € par mois chez nous. D'accord? On va gagner beaucoup plus. Un coach qui gagne 2 500 € par mois, il vend des produits à 150 € en moyenne. 50 €, 100 €, 150, 200 €. Donc, si tu fais un calcul, aujourd'hui, très simplement, tu fais 2 500 € divisé par 150 €. D'accord? Donc, divise ça par 150 €, qui est le prix d'un programme moyen. Il faut à peu près faire 17 ventes par mois pour tenir cette cadence. Donc, tu fais 17 ventes par mois pendant 34 ans pour générer 1 million € de chiffre d'affaires. Ce que moi, je te propose de faire maintenant, c'est un calcul complètement différent. On va se baser sur 17, d'accord? On fait aussi 17 ventes, sauf qu'on fait 17 ventes sur un prix à 2 500 €. C'est le prix de notre coaching, notre accompagnement premium, puisqu'on vend du premium, d'accord? Et ça se vend très bien, on vend même des packs à 5 000 €. Les prix de référence, c'est 1 000 à 5 000 €. Donc, 2 500 €, on est clairement sur une bonne moyenne. Donc, tu fais 2 500 € multiplié par 17, on va arriver du coup à 42 500 € par mois. Et si tu fais le calcul aujourd'hui pour générer 1 million €, il faut en fait le faire en 2 ans. Voilà. Voilà la véritable différence qu'il y a entre le modèle numéro 1 et le modèle numéro 2. C'est que pour générer 1 million €, il faut 2 ans, contrairement à un client classique où il faut 34 ans. Est-ce que tu préfères travailler 2 ans avec des gens qui vont te faire kiffer, qui vont avoir des résultats, qui vont participer, qui vont être engagés, dont tu seras fier, et le faire en 2 ans et du coup te mettre bien financièrement aussi et vivre des vraies expériences avec tes clients? Ou est-ce que tu préfères travailler 34 ans avec des gens qui vont être énergivores, qui n'ont pas compris, qui ne sont pas engagés, qui sont juste là parce qu'ils ont vu la salle à côté de chez eux, qui vont te prendre ton énergie et qui vont, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Quel est le choix que tu veux faire? Donc voilà l'intérêt principal de pourquoi travailler avec des clients premium. Si ça fait sens que je te dis que tu es encore avec moi, tu peux regarder la suite de la vidéo parce que je vais t'expliquer comment est-ce que tu fais maintenant pour réussir à faire des ventes de coaching premium. On y va. Le point numéro 2, et celui-ci est très intéressant, il est croustillant. Comment faire? Le plus important pour ça, c'est de changer de modèle. Il faut changer. C'est-à-dire, si aujourd'hui, pour toi, ça ne te parle pas, tout ce que je te dis, tu dis, ouais, j'entends ce qu'il me dit, mais ça me paraît impossible, il faut que tu changes de modèle. Il faut que tu arrêtes de facturer du bas prix. On arrête ça tout de suite. Il faut également que tu changes ton environnement. L'environnement dans lequel tu es. Il faut que tu quittes tout ça aujourd'hui. Si tu es dans une salle de sport, il faut que tu partes de la salle de sport. Si tu vends du bas prix, il faut que tu quittes tout ça. Pourquoi? Parce que quand les gens voient ça, quand les gens premium, ils sont ici, ils voient ça, ils vont associer simplement ta qualité à quelque chose de faible. Ils ne vont pas te voir comme un expert. Ils vont te voir comme quelqu'un qui est un prestataire, comme le coach tout, qui donne de la Zumba avant de me coacher. Si tu es catégorisé comme ça, tu ne pourras jamais vendre du coaching premium. C'est impossible. Donc, il faut changer de modèle, arrêter de vendre des bas prix, vendre des prix premium, mais changer d'environnement, travailler autrement. Et le fait de basculer en ligne, si tu veux, contrairement au physique, te permet de créer le marketing dont tu as besoin pour te positionner comme l'autorité. Tu peux designer les pages comme tu as envie, tu peux structurer des modèles. Naturellement, il faut se former, se faire accompagner pour ça. Et je vais te driver et t'expliquer comment faire. Mais tu peux te positionner comme une autorité et un expert dans une catégorie. Et mon travail à moi consiste à faire en sorte que tu sois le meilleur des experts, le king, j'écris très mal, dans ta catégorie. C'est essentiel pour moi. Il faut changer ce modèle. C'est le premier point, c'est important. Le deuxième point, c'est de régler le vrai problème des gens aujourd'hui. Dès lors que tu es vu comme un expert et que tu es vraiment capable d'aider les gens, il n'y a plus aucune barrière par rapport au prix. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, si on joue sur un problème qui est lié à une grande partie des gens, c'est la confiance en soi. Ça, c'est un vrai problème que les gens aujourd'hui ont. D'accord? Combien ça coûte pour avoir confiance en soi? Donne-moi un prix. Donne-moi un prix. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Le prix, la personne, c'est elle qui va le fixer par rapport à ce qu'elle voit de toi. Si c'est un expert, elle va lâcher le pognon. Ce n'est pas un problème. Si elle te voit comme un coach to YouTube, elle va dire oh, 50 € de l'heure, c'est cher. Donc, il faut casser la matrice des modèles. Donc, ce qui est important maintenant, c'est que la personne ait des résultats. Comment est-ce qu'on fait pour que la personne ait des résultats maintenant? Ça, c'est le plus important. C'est the truc le plus important. C'est essentiel pour que ça fonctionne. Il faut identifier le problème des gens. Pour les aider, il faut identifier le problème. Donc, quel est le problème? Le problème des gens, on pourrait croire que c'est peut-être lié au sport. Ok? Mais ce n'est pas ça. On pourrait croire aussi que le problème des gens, c'est lié à la nutrition. Mais ce n'est pas ça. On pourrait croire que c'est lié à la motivation. Eh bien, c'est ni motivation, ni nutrition, ni sport. Ce n'est pas ça leur problème aux gens. Le vrai problème des gens aujourd'hui, c'est ça. C'est que les gens, ils abandonnent. Les gens abandonnent avant d'avoir des résultats. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui pour nos clients. Parce qu'il ne suffit pas d'acheter du coaching pour avoir des résultats.
c'est pas je fais une séance, j'ai maigri 15 kilos. C'est pas j'ai fait une séance, j'ai pris des pecs. Non, c'est j'ai fait une séance, j'ai souffert, j'ai mal, je suis déshydraté, j'ai chaud, j'aime pas ça. Et il faut que je recommence et que je repaye pour avoir des résultats. Donc, la majorité des gens vont abandonner avant d'avoir des résultats. Donc, le premier point qu'il faut retenir, c'est être vu comme un expert. Donc, pour ça, il faut changer de modèle, il faut basculer en ligne, pratiquer un marketing qui te positionne comme un expert, se nicher, aider une catégorie de personnes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de régler le problème d'abandon. Comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème d'abandon? Il faut en fait faire l'opposé de ce que le fitness fait. Il faut engager les gens. Le monde du fitness aujourd'hui est fait pour repousser les gens de tout engagement. Alors déjà, l'engagement, c'est quoi? En neurosciences, moi je suis un geek de neurosciences, j'ai regardé ce que c'était engagement. L'engagement, c'est mettre du temps dans un projet, c'est de mettre de l'émotion dans un projet et c'est de mettre de l'argent dans un projet. Si les trois composantes ne sont pas là, tu ne peux pas être engagé. Si tu ne consacres pas du temps à ta femme ou à ton conjoint, si tu ne consacres pas de l'émotion ou de l'argent, tu n'es pas engagé dans ta relation de couple. C'est pareil pour l'éducation d'un gamin, c'est pareil pour n'importe quel projet, une formation ou ce que tu veux. Il faut consacrer ces trois piliers pour être engagé. D'accord? Donc, c'est important d'avoir ces trois piliers-là. Et c'est là où ça fait sens de retrouver en fait la connotation premium. On met le prix pour que la personne s'engage. On est sur une transformation qui va durer au moins 1 an. On va arrêter les coachings à la con où on vend 21 jours ou les coachings à la con où on vend que 3 mois. On va travailler sur 1 année parce qu'en 3 mois, tu as à peine le temps de changer le début des habitudes des gens. Les gens vont à peine arrêter d'avoir des courbatures en 3 mois. Il faut les amener sur une véritable transformation pour que les gens aient des changements. Et leur faire vivre une émotion qui est rattachée à ton coaching, à ta prise en charge, avec un environnement dans lequel il y a d'autres personnes qui eux-mêmes sont engagées. Les rares fois où tu as été dans une configuration, où tu as été bon dans une activité, c'est quand tu étais engagé, que tu as vécu des émotions. Rappelle-toi quand tu faisais du foot ou du handball, moi sport quand tu étais jeune, tu avais une équipe, un environnement, des gens qui étaient à fond avec toi. C'est ce qu'on va recréer. Et ça, en fait, ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est l'environnement. Il faut que tu sois capable, en tant que coach, d'être un expert et de créer un environnement dans lequel tes clients ne pourront pas abandonner. C'est comme ça qu'on fait pour travailler sur la clientèle premium. C'est essentiel que tu comprennes vraiment ces points-là parce que ça te permettra de passer à la vitesse supérieure. Maintenant, le troisième et le dernier point qui va peut-être faire sens à tout ce que je te dis parce que tu vas me dire d'accord, moi j'entends tout ça, mais aujourd'hui, dans ma région, là où j'habite, trouver 17 clients tous les mois qui vont me payer 2 500 € pour mon coaching, désolé, moi j'arrive même pas à faire ça à 50 € de l'heure, c'est impossible. Et tu sais quoi? Tu as raison et c'est même pas de ta faute parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est le fitness. C'est l'industrie du fitness. Tout est fait pour que les clubs de sport soient les moins chers possibles. On a des abonnements sans engagement. On a des coachs qui font des séances d'essai pour découvrir. Quand tu vas au cinéma, il n'y a pas un film d'essai. Toi, tu es un coach. Tu es meilleur qu'un cinéma. Tu es meilleur qu'un divertissement et tu vends des séances d'essai. C'est tout ce contexte-là qu'il faut quitter. Il faut changer de modèle. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, le problème, tu vas me dire, c'est mais où je trouve ces gens? Eh bien, ces gens, en fait, tu vas les trouver où? Eh bien, de la même manière que tu m'as trouvé toi, sur Internet. Tu vas les trouver sur Internet et digitaliser ton offre. Et tu peux chercher les gens. Effectivement, peut-être que dans un coin paumé, dans une montagne perdue à côté de Strasbourg, dans un village perdu, il n'y a peut-être pas des gens qui seront prêts à acheter ton coaching premium. Mais dans toute la France, tu rajoutes la Belgique, tu rajoutes le Luxembourg, tu rajoutes la Suisse, tu rajoutes les DOM-TOM. Toute la francophonie, il y a des millions de personnes. Et sur ces millions de personnes, tu ne crois pas qu'on peut au moins récupérer 10% de ces millions de personnes qui ont vraiment envie de s'investir un peu dans un problème? Il y a une pelle de clients. Et ce qui est intéressant, c'est que le fitness, aujourd'hui, prend une tendance qui va en 2 catégories. Il y a une catégorie aujourd'hui qui est baissière, elle est en train de chuter, et une catégorie qui est à la hausse. La catégorie baissière, c'est celle des influenceurs. Les influenceurs fitness, alors ceux-là, qu'est-ce que je te raconte pas? Ils font la course au plus beau, au paraître, à des villas, des trucs torse nu, des vidéos, des applications dans tous les sens pour vendre des trucs à 4,99 € par mois. Ils se tirent le bourrichon vers le bas, les gens les consomment, surconsomment, ce sont des objets de consommation, des foires de divertissement. Et les gens cherchent du divertissement. Mais les gens qui veulent du divertissement, qui squattent sur Facebook, qui regardent du Thibaut InShape, c'est des cassos, c'est des gens qui ne veulent pas changer, c'est des gens qui sont en galère dans leur vie, qui ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour changer. Mais nous, ceux-là, on ne les veut pas. Nous, on veut des gens qui sont prêts à se prendre en main, des gens qui vont lire, des gens qui vont trouver un emploi, qui vont se bouger le cul, qui veulent changer, qui veulent une nouvelle vie plus épanouissante. Et c'est pour ça qu'on est coach, c'est pour sortir les gens de cette galère. Et là, on est sur un marché haussier. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui rentrent là-dedans, ils vont tomber en dépression. Et Instagram le prouve, il y a de plus en plus de gens qui dépriment, qui mettent des fils, qui font de la chirurgie. Et nous, on arrive avec une vraie expertise. Donc, on a de plus en plus de monde à récupérer. Mais pour ça, il faut quitter et il faut fuir le modèle des influenceurs. Il ne faut pas aller là-dedans. Il faut aller sur le coaching premium et assumer son rôle d'expert.
C'est essentiel. Ok? Donc, avec Internet aujourd'hui, tu vas pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Et l'idée d'Internet, en fait, c'est que tu vas pouvoir te faire, et ça, c'est le point numéro 3, et après, je te fous la paix, c'est ce qu'on appelle un effet de levier. L'effet de levier sur ton offre de coaching, si tu veux, en ligne, elle doit reprendre 3 catégories. D'accord? Et c'est ce que j'appelle la méthode ARD, la méthode hard. Ok? Si tu suis cette méthode hard que je t'explique là, il faut au moins prendre un des 3 pour dépasser 10 000 euros par mois avec ton activité en ligne. C'est facile. Il en faut au moins une des 3 pour dépasser 10 000 euros. Si tu mets les 3 en place, tu peux avoir un business qui va rapporter les 7 chiffres par an. On se parle de millions. On se parle d'atteindre les 42 000 euros par mois pour faire le million en 2 ans. C'est complètement accessible. Le premier point qui est le A, c'est le A de automatisation. Ça, c'est le premier point qui est essentiel. L'automatisation, c'est quoi? C'est que tu vas automatiser la partie éducative. La partie éducative de tes clients. Je ne sais pas toi, mais quand moi j'étais coach sportif, je passais mon temps et mes journées à me répéter les consignes de sécurité, de respiration, de mise en place, rentre le ventre, lève le buste, ouvre les genoux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand j'enseignais des WOD CrossFit, le premier WOD le matin à 9 h, j'expliquais ce qu'il y avait sur un tableau blanc. Je répétais ce qu'il y avait sur un tableau. Quelle valeur ajoutée j'ai à faire ça? Aucune. Je faisais pareil à midi, pareil à 17 h, pareil à 18 h, pareil à 19 h. Et tous les jours de la semaine, je me répétais. Je n'arrivais même plus à articuler en fin de soirée tellement j'étais fatigué. Tu n'as aucune valeur à te répéter et à écrire des choses que les gens peuvent lire eux-mêmes. Il faut éduquer les gens. Les gens qui sont responsables ne posent pas de questions et ils font. C'est essentiel de comprendre ça. En éduquant ta clientèle sur les fondamentaux de la prise en charge, tu vas gagner 95% de ton temps par rapport à ce qui se fait dans l'ancien modèle des coachs qui travaillent en salle. 95% pour mettre le reste de ce temps-là à disposition dans ta machine. Et c'est ça qui fait la vraie différence. Le deuxième point de la méthode, ça va être le automatiser, déléguer, regrouper. La méthode de regrouper. Le point R, regrouper. On arrête le mode one-to-one. C'est terminé. On arrête de passer 1 heure pour un client. On ne vend plus à l'heure. On va travailler nous, oui, mais avec ici, alors j'ai fait un marketeur avec un gros bid, avec ici plusieurs clients en même temps. Parce qu'on a un message à passer. On a une motivation à donner et on va en faire profiter un groupe. On pourra individualiser des sessions. Si la personne en a vraiment besoin, on mettra un cadre strict à ce besoin-là. D'accord? Ça n'exclut pas l'individualisation, mais majoritairement, on arrête de proposer des visios, des appels ou des sessions physiques avec nos clients. Ça ne sert à rien. C'est une croyance que vous avez en tant que coach sportif qui est conditionnée sur combien tu factures à l'heure. La première question qu'on pose à un coach quand il commence son métier, c'est combien tu prends à l'heure? Fuck, on arrête de facturer à l'heure. Moi, je vends un service, un résultat et je vends un prix par rapport à la valeur perçue de ce résultat. La plus grosse erreur des coachs, c'est ça, c'est de dire, OK, moi, je vends 1 heure égale X euros. Non, on vend un résultat. Mais même mieux, on vend la valeur de ce résultat par rapport au prix que le client sera prêt à payer. Et ça change tout. Pas besoin de passer du temps pour ça. C'est une croyance. Et enfin, le dernier point, ça va être le déléguer. La délégation, automatiser, regrouper, déléguer. Vous allez pouvoir déléguer toutes les tâches dans lesquelles ce n'est pas votre flow. Par exemple, le SAV. Okay. Par exemple, le suivi client, mais pas en salle, pas quand vous êtes en train de coacher, le suivi client, le social, quand ils vous envoient vos recettes, quand ils envoient des trucs sur ce qu'ils ont mangé, les questions qu'ils vont vous poser. Est-ce que samedi soir, je peux aller boire un verre? Tu crois que c'est pas bien par rapport à ma diète? Ça, c'est des questions à la con que quelqu'un peut faire pour vous. Ok? Comprenez bien ceci. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand vous allez pouvoir facturer plus premium à votre client. Imaginez, aujourd'hui, si vous vendez 50 euros pour un client et que vous voulez gagner 2500 euros par mois, combien il faut faire de ventes? 2500, on l'a fait avant rapidement, mais 2500 divisé par 50, ça fait 50 clients. Ah bah oui, ça fait 50 clients en plus. 50 clients qui vous posent des questions ici, qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes mort. Mais si maintenant vous avez juste un client qui vous paye 2500 euros, et ben vous gagnez 2500 euros. Mais vous n'avez que un client. Un client, il peut vous appeler tous les jours, tu t'en fous, tu as pris 2500 euros, tu as le temps pour un client. Ok? Donc, ce qui est important, c'est d'utiliser cet effet de levier, automatiser, regrouper, déléguer et intégrer Internet. Intégrer le digital dans votre travail, effet de levier pour toucher toute la francophonie. Arrêtez de rester dans votre ville. Visez la francophonie, créez une véritable entreprise. Les plus grosses boîtes aujourd'hui au monde sont sur le digital. Pourquoi est-ce que vous, en coach, vous n'iriez pas sur le digital? Vous touchez beaucoup plus de monde, vous automatisez vos processus et vous pouvez clairement développer une entreprise à 6 ou 7 chiffres par an. Voilà, c'est comme ça que les coachs chez nous fonctionnent, c'est comme ça qu'on les coach, c'est comme ça qu'on les accompagne. Si ça fait sens ce que je vous dis, vous avez aussi, vous, envie de coacher des clients premium parce que vous voulez être fier de ça, que vous voulez vous mettre bien financièrement et impacter le monde avec une bonne éthique, je vous propose
de vous rapprocher de moi, qu'on puisse travailler ensemble. Sur cette vidéo, il y a un formulaire avec 7 questions qui ont été spécialement conçues par mon logiciel, par moi-même, pour permettre de savoir si je suis capable de vous aider ou pas. On ne travaille pas avec tout le monde, donc prenez le temps de répondre à ces questions et vous serez ensuite redirigé sur une autre page pour qu'on puisse rentrer en communication ensemble afin de savoir si vous pouvez travailler dans la formation avec nous ou pas. La formation dont je vous parle, elle s'appelle Trainer, j'écris très mal, et Marketeur. C'est une formation qui va vous permettre de vendre du coaching à des clients premium en ligne et de créer une entreprise de coaching à 6 ou 7 chiffres par an. Complétez le formulaire sous la vidéo pour qu'on puisse travailler ensemble et moi je vous dis à très vite de l'autre côté. Ciao!